Ouvre ta Bible, nous n'allons pas durer. Je vais partager quelque chose de très important. Ça va nous préparer pour la prière de ce soir. Et aussi, si tu mets ça en pratique dans ta vie, je t'assure que ta vie de prière va changer. Est-ce que tu peux dire Amen? Même si tu n'as pas encore entendu, tu ne sais même pas de quoi je parle, mais dis seulement Amen parce que moi je sais que c'est ça. Je suis plein d'assurance. Nous allons décoller, monter, mais nous allons atterrir à quelque chose, la même chose sur laquelle on a atterri dimanche. Donc, si tu étais là dimanche, tu vas comprendre. Si tu n'étais pas là, je pense que tu as suivi le live. Mais nous allons atterrir au même point où nous avions atterri le dimanche. Et ensuite, nous allons entrer dans la prière. Ouvre ta Bible dans 1 Roi, chapitre 17. Merci Jésus. Alléluia. Un Roi, chapitre 17, on va lire juste le verset 1. Je lis, c'est un verset que nous connaissons. Élie. Attendez. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Quelqu'un peut dire « Waouh ». Je répète. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Je lis dans la version Darby. Écoute. Et Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Dans l'autre version, Louis II, il est dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Ici, il est dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Wow. Dernier verset. Jacques chapitre 5, c'est des versets que nous connaissons, auxquels nous sommes habitués. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, on nous parle du même personnage. Jacques chapitre 5, verset 17, il est dit ceci. « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Amen. Dans une autre version, il est dit, « Élie était un homme tout à fait comme nous. »
Un homme tout à fait comme nous. Ça veut dire qu'il avait les mêmes sentiments comme nous, il avait la chair comme nous, les mêmes émotions comme nous. Il pouvait aussi avoir des tentations comme nous. Il pouvait avoir des faiblesses comme nous. Il était un homme tout à fait comme nous. Élie n'était pas un ange qui était descendu du ciel. Élie n'était pas un homme spécial. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a fait quelque chose d'exploit. Il était seul. Tout à l'heure, j'ai dit, Paul et Silas, ils n'étaient qu'à 2 dans la prison. Mais ils ont fait descendre la gloire de Dieu. Donc, toi et moi, ce soir, nous pouvons prier et faire descendre quelque chose, déclencher quelque chose, activer quelque chose, libérer quelque chose. Si tu crois, tu peux dire Amen. Dans le premier verset que nous avons lu, il est dit « Élie le Tishbite ». La plupart des gens, quand ils lisent Tishbite, ils pensent que c'est un titre ministériel ou un titre, je ne sais pas quoi. Élie le Tishbite veut seulement dire, dans d'autres versions, même dans la Bible, on va trouver Élie qui habitait Tishbé, qui était un village dans le territoire de Galade. C'est simple. Pour mieux comprendre, je peux dire Élie, l'Anderlechtois, vivant à Bruxelles. Ça veut dire qu'il vit dans la commune d'Anderlecht, qui est une des communes de la ville de Bruxelles. C'est simple. Donc, Élie, le Tishbite, ce n'est pas un titre, ce n'est pas quelque chose de spécial. On décrit juste où est-ce qu'il habitait. Alors, la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Ça veut dire, il n'avait rien de spécial. Il est quelqu'un parmi les habitants de Galade, un homme ordinaire. On ne dit même pas prophète, on ne dit pas apôtre. Il n'avait aucun titre de ministère. On nous présente directement Élie. Si vous lisez la Bible, je vous mets à défi, avant ce passage, on n'avait pas parlé d'Élie. On n'a jamais parlé d'Élie avant. Tout d'un coup, on commence à nous parler d'un homme qui s'appelle Élie. On ne connaît même pas d'où il vient, qui est sa mère, qui est son père, on ne sait pas. La Bible dit seulement un homme ordinaire qui habitait dans le territoire de Galade, dans le village de Tishbé. Il prend courage, il a l'audace de se présenter devant le roi d'Israël. Et il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il est vivant. Ces années-ci, il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de l'Éternel. Il a dit sinon à ma parole. Alors, d'où lui vient cette audace, cette confiance, cette assurance pour parler ainsi? C'est ça que je veux partager. Et comme j'ai dit, nous allons atterrir sur le même point où on a atterri le dimanche. Je vais déjà le dire, l'importance de la parole de Dieu. Tu vas le comprendre. Et on va prier par rapport à la parole de Dieu. Si tu écoutes attentivement et que tu prends cette clé dans ta vie de tous les jours, tu commences à mettre ça en pratique, ta vie de prière va changer. Élie, le Tishbite, il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, devant qui je demeure, il est vivant. Il n'y aura ces années ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Un jour ici, je vous ai parlé de l'ange Gabriel qui a dit la même chose. Il dit à Zacharie, moi, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Est-ce que c'était les paroles de l'ange ou les paroles de Dieu? L'ange dit, tu n'as pas cru à mes paroles, alors tu deviendras muet. Il dit, devant qui je me tiens. Et on voit la même chose avec Élie. Il dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Sur quoi Élie s'est appuyé?
pour dire ça. Et même quand il a prié pour que le feu descende, vous vous rappelez de cette prière, il a dit, Éternel, le Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Donc ça veut dire que tout ce que Élie avait fait là, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. C'est ça le secret qui va faire de toi un homme, une personne extraordinaire. Élie, on nous présente un homme qui n'avait pas de titre. Tu es là, tu dis, je suis une sœur, je suis un frère. Est-ce que vraiment je peux prier? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux déclarer quelque chose et le miracle s'accomplit? Oui, parce que Élie, un des habitants de Galade, sœur Jenny, une des sœurs de ADV, mais qui se leva un jour et déclara une parole et qui s'est accomplie. Mais tu dois savoir sur quoi tu te bases, sur quoi tu t'appuies et c'est quoi le secret. Alors je veux te partager ce secret-là. J'ai déjà dit, mais je vais t'expliquer que tu comprennes comment est-ce qu'Élie a fait ça, sur quoi il s'est basé. C'est ce qui fait que nous voyons que notre papa, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il fait ce qu'il fait aujourd'hui. Beaucoup de gens cherchent les secrets. Ah, il a montré des secrets à son frère. Et il ne nous montre pas les secrets. Mais je vous dis, le dimanche, quand il nous a parlé de ce, c'est le secret. Il nous a dit, tu veux voir. Tu veux commencer à voir, les yeux s'ouvrir. Tu veux commencer à entendre Dieu. Le secret, c'est la parole de Dieu. Toi, tu vas dire, mais c'est ça seulement le secret? Oui, c'est ça seulement le secret. C'est ça le plus grand des secrets. Les hommes sont venus à Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Montre-nous un peu des stratégies, des astuces. Comment tu fais? Est-ce qu'il y a des cérémonies, il y a des pratiques que tu fais en cachette pour que nous aussi on fait? Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est simple. Parce que les gens s'imaginent que quand on voit un homme de Dieu accomplir des grandes choses, ça veut dire qu'il a des secrets mystiques. Il a une chambre où les gens n'entrent pas, même sa femme n'entre pas. Il a des pratiques, il prie la tête en bas, les pieds en l'air. Il prie à 4 heures du matin. Donc, il fait des choses un peu compliquées, des cérémonies, il se lave avec le sel. Il fait des choses bizarres. Non. Jésus a dit, vous voulez faire les œuvres de Dieu. Et ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit l'œuvre de Dieu. Il n'a pas dit les œuvres de Dieu. Et il parle des œuvres, lui il a dit l'œuvre de Dieu. Croyez seulement en celui que Dieu a envoyé. C'est simple. On cherche des secrets, on cherche des choses grandes, mais le secret est là, la parole de Dieu. Maintenant, pour terminer, ouvrons Deutéronome chapitre 11. À partir du verset 13, nous allons découvrir sur quoi Élie s'est basé. Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 17. Si c'était un enseignement, j'allais vous donner beaucoup d'exemples, beaucoup même de témoignages et vous auriez bien compris. Mais ce n'est pas le but. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 13. Je vais lire. Là, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il leur rappelle les commandements parce qu'ils veulent entrer dans la terre promise. Et il leur rappelle beaucoup de choses. Et voici ce qu'il leur dit à partir du verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Est-ce que nous sommes en train de lire ensemble? La pluie de la première et de l'arrière-saison,
et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans les champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Verset 16, écoute. Gardez-vous, Dieu donne un avertissement aux enfants d'Israël. Ils ne sont pas encore entrés dans la terre promise, mais il leur donne un avertissement. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le pays que l'Éternel vous donne. Élie étant un homme qui se tient dans la présence de Dieu. Se tenir dans la présence de Dieu, ce n'est pas venir et partir, ce n'est pas des va-et-vient. Parce qu'on voit des gens, ils viennent dans la présence de Dieu et ils partent. Il reste un moment, il ne voit pas des miracles, il ne voit pas quelque chose, il part. Il vient à l'église pendant 1 mois, 2 mois, il ne voit rien, il part. Il prie pendant 1 semaine, après il se fatigue. Mais Élie, il dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Ça veut dire, je reste là, je ne bouge pas. Je ne fais pas des allers-retours, je ne fais pas des va-et-vient, je demeure dans la présence de Dieu. Je reste là. Je ne quitte jamais la présence de Dieu. Je me tiens devant Dieu. Et le fait qu'il se tient devant Dieu, le fait qu'il reste dans la présence de Dieu, la nature de Dieu entre en lui. Le caractère de Dieu, la force de Dieu, tout ce qui est de Dieu entre en lui. Il y a un transfert, il y a un échange, il y a un téléchargement des choses qui quittent le ciel, qui entrent en toi quand tu te tiens dans la présence de Dieu. Et surtout, tu entends Dieu. Parce que c'est un homme qui se tient dans la présence de Dieu, il entend la parole de Dieu et il connaît la parole de Dieu. Élie connaissait cette parole des Écritures. Il savait que Dieu avait averti son peuple. Le jour où vous allez vous détourner de moi, le jour où vous servirez d'autres dieux, le jour où vous vous prosternerez devant les autres dieux, moi l'Éternel. Quand Dieu avait dit ça, Élie n'existait pas encore. Mais la parole de Dieu était déjà là. Elle était au commencement. Elle a toujours été. Et Élie, parce que c'est un homme qui connaît Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui se tient dans la présence de Dieu, il connaissait ce que Dieu a dit. Oh my God. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est ce dont tu te sers pour opérer. Je vous dis, tout ce que nous voyons se faire ici, ça se fait par la parole de Dieu. Élie n'a fait que prendre l'épée de l'esprit et il s'en est servi. Voilà pourquoi la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. La seule manière qu'il est devenu extraordinaire, c'est par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te rendre extraordinaire. Quand tu la connais, quand elle entre en toi, quand tu te tiens dans la présence de Dieu. Quand tu sais ce que Dieu a dit par rapport à une situation, tu n'auras pas peur. Tu sais ce que tu dois faire. Voilà pourquoi, dimanche, l'Esprit de Dieu a insisté pour dire, lis, médite, étudie, mange, avale la parole de Dieu, dévore-la. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire en toi. Elle fait un travail. Jésus a dit,
déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Parce que pendant même qu'il parlait, pendant qu'il enseignait, la parole de Dieu faisait un travail dans le cœur des gens. La parole de Dieu, au fur et à mesure que tu la lis, c'est comme ça que tu vas apprendre à écouter Dieu. Élie, parce que c'était un homme qui se tenait dans la présence de Dieu, il savait écouter ce que Dieu avait déjà dit longtemps d'avance. Et il sait, tu sauras que dans telle situation, j'applique cette parole qui est la parole de Dieu. Et les hommes diront, waouh, quel homme extraordinaire. Mais toi, tu sais sur quoi tu t'appuies. Voilà pourquoi Élie avait dit, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui peut être fait dans ce monde ne pourrait être fait que par la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'exhorte, je t'en supplie, que la parole de Dieu habite abondamment en toi. C'est ça le secret de ce ministère. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Élie a fait cet exploit. Élie est devenu un homme extraordinaire parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Si j'avais le temps, je vais vous démontrer avec des versets beaucoup d'autres personnages qui ont agi par rapport à la parole de Dieu. Pierre a dit, on a cherché des poissons, on n'a pas trouvé, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté sur la parole de Jésus, le miracle. Le même endroit où ils n'ont pas attrapé des poissons, mais le même endroit sur la parole de Jésus, ils ont eu des poissons. Je vais terminer en disant ceci. Quand je dis la parole de Dieu, c'est en même temps le logos, en même temps le rhéma. Ça veut dire la parole écrite, la Bible que tu as, que parfois tu négliges. Plus tu la manges, plus tu la lis, plus tu l'étudies, plus elle est en toi, tu vas arriver à un point où tu deviendras comme Élie. Tu sauras ce qu'il faut faire à quel moment par rapport à la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Je ne vous parle pas des choses juste que j'ai lues. Je vous parle des choses aussi que j'expérimente au jour le jour. À cause simplement de la parole de Dieu que j'ai fait habiter en moi. Élie s'est appuyé sur ce que Dieu avait déjà dit. Vous voyez, Dieu avait déjà parlé. Il fallait juste connaître ce que Dieu a dit par rapport à cette situation et agir. Et voilà pourquoi il a dit, il n'y aura plus de pluie sinon à ma parole. Alors comment c'est devenu sa parole alors que c'est la parole de Dieu? Il y a un verset que notre papa dit souvent et que j'ai adopté. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et mon esprit sur. Dieu prend ses paroles, il met dans ta bouche. Ou en d'autres termes, toi tu peux prendre la parole de Dieu, tu la mets dans ta bouche et tu parles. Quand tu parles, c'est la parole de Dieu, mais quand ça sort de ta bouche, c'est comme ta parole. Tu n'auras même pas parfois besoin de dire ainsi par l'Éternel. Élie n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Élie a dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Mais quand il a dit ça, les gens ne savent pas, mais lui, il sait sur quoi il s'est appuyé. Il s'est appuyé sur quelque chose qui n'échoue jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. Il sait qu'en déclarant ces paroles, je me suis appuyé sur quelque chose. Ça, c'est le logos. Le rhéma aussi est important. Voilà pourquoi quand tu te tiens dans la présence de Dieu, comme Élie, comme Gabriel, je me tiens devant Dieu, tu vas aussi entendre. Notre papa a dit dimanche, si tu veux commencer à entendre Dieu, avoir le rhéma, commence d'abord par l'écouter par le logos, par les Écritures. Cet exercice-là va développer une sensibilité en toi, tu vas commencer à entendre. Ça veut dire quoi, concrètement? La parole de Dieu, elle est déjà écrite, elle est déjà là. Parce que tu te tiens toujours dans la présence de Dieu, Dieu va prendre cette parole qui est écrite, il va la faire entendre dans tes oreilles spirituelles.
Et quand tu la prends, tu la proclames, le miracle s'opère. Est-ce que tu as compris? Cette parole était déjà écrite. Élie, parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu, connaissant la situation, voyant la situation, la parole de Dieu est venue dans son esprit. Il a reçu cette parole et l'a proclamée. Voilà pourquoi quand tu proclames le rhéma qui vient de Dieu, et parce que ça s'appuie sur la parole de Dieu écrite, le logos, tu ne peux jamais, jamais échouer. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ou qui sortira de la bouche de Dieu, mais qui sort. C'est au présent. Ça veut dire que tu es tout le temps dans la présence de Dieu et tu dois avoir la parole qui est en train de sortir en ce moment-là. La parole écrite, le logos a déjà été déclaré. Mais à un moment, à une situation particulière, Dieu peut la faire sortir en ce moment-là pour toi, dans tes oreilles spirituelles, et tu la proclames devant un malade. Le malade reçoit la guérison. Sur quoi tu peux t'appuyer quand tu dis à un malade, sois guéri au nom de Jésus? Mais je me suis appuyé sur la parole qui dit, par ces meurtrissures, nous étions déjà guéris. Et la parole s'est fait entendre dans mes oreilles et quand je la déclare, je la libère. Le miracle. Et pour entendre, il faut être dans sa présence. Je termine en disant, si tu veux commencer à voir les réponses à tes prières, les exaucements à tes prières, commence à prier en t'appuyant sur la parole de Dieu. Sinon, c'est du bruit. C'est comme Dieu avait dit à Israël, qu'est-ce que j'entends là, ces bruits-là, qu'ils arrêtent ces bruits? Parce qu'il y a des prières qui ne sont que des bruits. Tu peux faire 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu. Tu pries, mais tu n'as même pas déclaré la parole de Dieu. Toi-même, là où tu es, rappelle-toi de certains moments de prière que tu as eus. Parfois, tu as prié, mais tu te rends compte que j'ai prié, j'ai parlé, mais je n'ai même pas proclamé la parole de Dieu. Je ne me suis même pas appuyé sur un verset biblique. Je ne me suis pas appuyé sur la parole de Dieu. Comment tu vas t'appuyer sur quelque chose que tu ne connais pas? Voilà pourquoi il faut commencer d'abord par étudier, lire, prendre la parole de Dieu, la mettre en toi. Manger cela, l'avaler, la connaître. Et ainsi, tu sauras qu'est-ce que tu dois prendre par rapport à cette situation. Alléluia. Tu n'auras même plus à être troublé devant les situations parce que tu connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Et la parole, le rhéma viendra en toi. Mais le rhéma ne peut pas venir si tu ne connais pas le logos. Est-ce que tu as compris? Prends cette clé. Tu deviendras comme Élie. Tu deviendras même plus que Élie. Parce que c'est ça l'appel de Dieu. Élie n'avait pas de titre. On nous dit seulement Élie, un des habitants de Galade. Ça veut dire un inconnu, un anonyme, quelqu'un de pas spécial. Mais il a fait quelque chose de grand. Mais dans les coulisses, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et il a fait un exploit. Il est devenu extraordinaire. Il n'y a pas d'autre secret. Le secret, le plus grand, c'est vrai qu'il y a d'autres choses que tu peux faire. Mais le plus grand des secrets, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous voulons prier, selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire dans des sujets. Mais nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Quand tu connais ce que Dieu a déjà dit sur toi, tu n'auras pas peur et tu sauras même comment prier. Je termine en disant ceci, mon témoignage. Moi, je suis venu ici en Europe avec un visa d'études. Et vous connaissez les visas d'études, tu viens, pour qu'on te prolonge,
Tu vas à la commune pour qu'on te prolonge, tu dois montrer le certificat ou l'attestation que tu as étudié l'année précédente et l'attestation de l'inscription de l'année qui suit. Et là, on te prolonge ton titre de séjour, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Pour les étudiants, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas étudié et que tu n'as pas d'inscription, on ne te prolonge pas. Maintenant, moi, je suis venu avec un visa d'études. Et quand le feu s'est allumé en moi, je vous avais dit l'autre fois, je vous déconseille de ne pas abandonner les études, mais moi, Dieu, il sait. J'ai fait ça. Le feu s'était allumé en moi et je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. C'était la Bible, la parole de Dieu. Conséquence, je n'ai pas étudié. Conséquence, comment tu vas prolonger ton titre de séjour? Et effectivement, c'était bloqué. Après, parce que je n'ai pas prolongé, on m'a radié. J'ai été radié du territoire belge. Donc, ton nom a été effacé. Donc, si tu donnes ton nom, on ne sait même pas le retrouver. Prêcher ta parole. Je servais Dieu auprès de papa. Tout, on faisait des prières à l'époque à Ast. Il était encore dans l'appartement, on faisait des prières là-bas. Un jour, je ne lui ai jamais raconté cela. Un jour, on priait, on passait, à l'époque, c'était vraiment il y a longtemps, pas d'enfants, célibataires. On passait des jours là-bas, prier, on dormait là-bas. Et un jour, pendant que je priais, je pleurais, je disais à Dieu, mais comment est-ce que je vais sortir de cette situation? Comment? À la limite, ton nom est encore là, il y a un dossier, mais toi, on te dit tu es radié, il n'y a rien à faire. Comment ça va commencer même avec un avocat? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, comment? Un jour, j'étais chez... Un matin, il m'a dit, sors. Je suis descendu des escaliers. Il y avait un espace dehors. Très tôt matin, il m'a dit, tu sors. Tu ne parles à personne. Tu ne dis rien. Les premiers mots que tu vas prononcer, c'est ce que je mettrai dans ta bouche. Et je me rappelle, je n'ai jamais oublié. Très tôt matin, je sors. On dormait avec les Isma. Je sors. J'ai vu maman qui s'était déjà réveillée. J'ai dit, puisque j'ai l'instruction de ne même pas parler, donc de ne même pas répondre bonjour si elle me dit bonjour, je l'ai évité. Parce que si elle me dit bonjour et que je ne réponds pas, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle ne va pas comprendre ce que moi j'ai reçu comme instruction. Peut-être je vais lui expliquer après, mais en ce moment, elle va se dire, ah, Pépé, je lui ai dit bonjour, il ne répond pas. Je l'ai évité, je suis sorti. Et là, Dieu me dit, ouvre ta Bible. Parce qu'il m'avait dit, descends avec ta Bible. Ouvre ta Bible, j'ouvre ma Bible. Il me dit, ouvre dans Romains 10, 17, j'ouvre. Je tombe sur le verset qui dit, leur voix est allée jusque dans les extrémités de la terre. Leur voix a été entendue. Il m'a dit maintenant, parle. Parce que tu es dehors. Parle. Que l'espace t'entende. Parle pour ton titre de séjour. Waouh! Je me suis appuyé sur ce verset-là. Que quand ils ont parlé, leur voix est allée jusque dans les extrémités de la terre. Et j'ai commencé à parler les paroles qu'ils mettaient dans ma bouche. J'ai parlé. Pour couper court, aujourd'hui, je suis belge. De quelqu'un qui a été radié complètement. Et devenir belge, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu m'a donné cette leçon-là pour s'appuyer sur sa parole. Et cette parole-là, écrite en même temps, réma. Parce qu'il m'a dit, tu vas parler, ouvre ta Bible. Et j'ai entendu cette voix-là. Et je me suis appuyé sur la parole écrite et j'ai commencé à parler. J'ai parlé. J'ai fini, je suis rentré. Mais je vous dis, ce n'était pas tout de suite le lendemain que j'ai reçu le titre de séjour. Non.
C'était chaud, c'était chaud. Un jour même, je prends le métro comme ça. Je venais servir Dieu fidèlement. Je servais Dieu ici à l'église. Et un jour, j'ai pris le métro, je n'ai pas payé. Le tram. Je suis arrivé sur Square Albert ici, je n'oublie jamais. Les contrôleurs sont entrés. Pas seulement les contrôleurs, mais avec les policiers. Avec les policiers, avec les chiens là. Donc on t'attrape direct. Avion, direct. Parce que tu es radié. Mais parce que la parole était déjà sortie, elle est allée dans toutes les extrémités de la terre, je ne pouvais jamais, jamais, jamais être refoulé. Jamais. Parce que la parole était déjà libérée. D'une manière ou d'une autre, cette parole devait s'accomplir. Les contrôleurs sont venus. Moi-même, dans mon cœur, j'ai dit, waouh, c'est vrai que j'ai parlé, je m'appuie sur la parole de Dieu, mais ici, là, il n'y a que Dieu. Il contrôle, titre de séjour, titre de séjour, titre de séjour. Ils arrivent chez moi. Monsieur, on vous a déjà contrôlé, hein? Et il est passé. Ha! J'ai dit, waouh, oh, ça c'est Dieu. Tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles. Tu sais que là, tu n'as pas contrôlé, mais tu dis, j'étais déjà contrôlé. Et il passe. Et il contrôle l'autre. La parole est restée dans l'espace. La parole est restée dans l'univers. Et la parole ne peut que s'accomplir.